Nicole Vissniac, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Merci. Alors vous êtes la fondatrice, la directrice, j'allais dire l'âme de ce bijou de la presse, de cet ovni aussi. La presse, c'est Égoïste, en 2 tomes, qui sort dans les kiosques le 5 mai. Donc aujourd'hui, alors 5, c'est aussi le chiffre du jour, puisqu'il s'est écoulé 5 années entre la dernière parution d'Égoïste et aujourd'hui. Ça m'étonnerait que ce soit autant de temps, vous devez vous tromper. Ah non, c'était en 2006, je vous promets. C'est assez simple de vérifier. Oui. Alors, dans un monde qui vit au rythme de l'Internet, de Twitter, très très rapidement, pour vous, c'est un luxe, la lenteur, la maîtrise du temps ? En tout cas, je pense que la lenteur, ça doit faire partie de ma nature de perfectionniste. Et puis aussi, je crois que j'ai aucune notion du temps. Pour moi, le temps n'a aucune importance. Vous voyez, ce qui est important, c'est que quand le journal est fini, je me dise pas, page 47, tiens, j'aurais dû faire ceci ou cela. Quand finalement Égoïste sort, c'est que je suis allée au bout de tout ce que j'étais capable de faire. Et au fond, je pense que le temps est le meilleur des rédacteurs en chef. Parce que vous voyez, quand un texte a passé 2 ans dans un tiroir et qu'on peut toujours le publier, quand une photo est depuis 3 ans à côté de moi et que je la regarde et que je ne m'en lasse pas et que je peux encore la publier 3 ans plus tard, ça veut dire que peut-être, je dis bien peut-être parce qu'il faut pas, ça veut dire tout est périssable, mais peut-être que dans 10 ans, on pourra la regarder. Si par hasard des gens ont pas acheté Égoïste à la poubelle, eh bien peut-être qu'il y aura, du fait que cette gestion a été aussi lente. Je me dis pas que si j'avais fait ma fille Judith Grimbach qui travaille avec moi en 4 ans, elle aurait été mieux faite, qu'elle aurait eu des plus beaux 9 mois, cheveux. ça suffit très voilà, bien, 9 mois pour ma fille, ça suffit. Mais pour mon journal, en tout cas, je veux dire, 1, c'est insuffisant et 2, je serais incapable de le faire. Je pourrais le faire un peu plus vite, disons qu'en 3 ans. Mais vous voyez, quand un numéro sort, entre le moment où le numéro a été fait et le moment où je recommence à faire un autre, il faut que je laisse quand même passer un peu de temps, recharger mes batteries. Et là, donc voilà, il faut... Et puis après, recommencer les codes. Enfin, je vous expliquerai tout ça. Non, mais on le voit. Alors, ce numéro avec les meilleurs photographes, comme toujours, Peter Lindbergh, Richard Avedon, les meilleurs auteurs, Le Clésio, Jean d'Ormesson, bien connu ici, Patrick Besson, Georges Samprin, Gonzague Saint-Brice. Donc, c'est j'imagine, extrêmement compliqué de faire travailler tous ces gens ensemble sur une production, on a l'impression, qui est parfaite, quoi. Comment est-ce que vous les faites Écoutez, j'ai la chance d'avoir avec chacun d'entre eux une relation personnelle et une relation amicale. Et je crois que le fait de savoir que depuis 35 ans presque, je fais un journal toute seule, sans groupe de presse derrière moi, avec une espèce de persévérance et d'obstination, donc ça, probablement ça les touche. Deuxièmement, ils savent que il y a 0 contrainte commerciale et aucune compromission, et que donc ils savent qu'ils vont faire partie d'une chose qui va être qui a une certaine... C'est un objet unique. Ouais, enfin, c'est vous qui le dites et ça me fait plaisir, mais comment vous dire, donc voilà, il y a des gens avec qui j'ai une relation très personnelle, avec des 3/4 de ces écrivains, je leur parle très souvent au téléphone, j'ai des relations d'amitié avec eux, avec Patrick Besson, j'ai une grande relation d'amitié, avec Gonzague Saint-Brice, j'ai une immense relation d'amitié avec tous les gens qui sont là, aux 3/4 sont là. Pour vous et pour l'objet. Et aussi parce qu'ils sont, enfin, quand ça sort, finalement, ils sont assez contents. Et ils sont très gentils parce qu'ils attendent. Oui. Et vos relations avec les annonceurs, parce que les annonceurs acceptent de perdre totalement la maîtrise de leur marque. Ils vous donnent la marque et vous en assurez la production complète des pages. Comment est-ce que vous arrivez à les persuader de ça ? Écoutez, ils m'ont souvent dit que ça les intéressait d'avoir une perception extérieure de leur marque. Donc en fait, je sais pas, je crois que je me souviens plus quand ça a commencé, mais je crois qu'ils ont compris aussi que peut-être qu'ils ont des contraintes énormes quand ils font des espèces de sondages pour savoir si dans la rue la dame comprend que c'est une crème de beauté, vous voyez. Donc ils ont tellement de contraintes que finalement, moi je suis peut-être une espèce de surface de relaxation dans laquelle ils peuvent aussi se faire plaisir artistiquement. Et donc, je peux pas vous dire, j'ai jamais eu de difficultés. Plutôt, et eux savent que si je leur ai dit aussi que j'étais un animal un peu spécial et que si on m'embêtait, que si j'étais pas totalement libre, eh bien, je pense que je serais pas du tout, enfin, je serais bien moins bonne. Enfin, si j'ai un tout petit peu de savoir-faire pour faire des choses, il faut vous laisser une entière liberté. Il faut me laisser travailler. Est-ce qu'ils ont un droit de regard sur le résultat ?
Ben, ils le voient quand c'est fini, il quelquefois le voit quand c'est quand imprimé, on leur montre bien sûr. Mais je veux vous dire, jusqu'à maintenant, j'ai eu de la chance d'avoir des annonceurs très, c'est presque des amis de la famille. Hein. Ils sont tous très fidèles, tous très gentils. C'est très, très rare que je perde un annonceur que j'ai, enfin, généralement, quand ils mettent un pied dans, dans le train, ils sont fidèles. Ils y sont pour toujours. Oui. Alors, là, c'est en kiosque à partir du 5 mai. Vous allez en vendre 25 000 exemplaires, c'est ça? J'espère que je vais en vendre 25 000 exemplaires. On en a tiré 25 000 exemplaires. Et voilà. C'est en kiosque pendant combien de temps? C'est en kiosque jusqu'à fin juillet. Et on a une dérogation de Prestalis pour rester plus longtemps dans les kiosques, mais et puis voilà. Et alors, est-ce que 25 000 exemplaires vendus à 35 € pièce, ça suffit pour assurer l'équilibre économique du projet? Très cher à fabriquer. Oui. C'est les publicités qui financent la chose. Il faudrait, pour gagner de l'argent sur les ventes, il faudrait le vendre 50 €. Mais je trouve que si on le vendait 50 €, on perdrait des gens jeunes, des étudiants. Et je voudrais que ça reste une chose abordable. Je trouve que ce serait pas sympathique si c'était. Et vous avez des lecteurs fidèles ou ça se renouvelle Écoutez, alors, ce qui me fait plaisir, c'est que, par exemple, Laurent Boileau, hier, qui est le président de Guerlain, qui m'a dit qu'il l'avait ramené chez lui, et que sa femme avait aimé, et que sa fille avait aimé. Alors, je dis, quel âge a votre fille? 18 ans. Alors, moi, ma fille a 26 ans. Et ses amis, jusqu'à maintenant, n'ont pas dit c'est un truc de vieux, voilà. Donc j'espère qu'on commence à toucher une nouvelle génération. Nicole Vichniac, le prochain égoïste, c'est pour quand? Alors, il est là, je suis assise dessus, il est déjà fait, je vais le garder 2 ans et puis on va le sortir. Je sais pas, ce serait drôle si tout d'un coup, vous voyez, au bout de 3 mois, il sortait un autre numéro. Oui, oui, là, on serait pas habitué. Il y aurait trop de changements. Bon, bah, pour l'instant, je l'ai pas commencé encore. Vous voyez, je vais le commencer, disons, peut-être d'ici 1 ou 2 mois, je vais recommencer à parler à mes annonceurs et puis après, voilà, ça va se faire petit à petit. Mais c'est extrêmement long de faire ça. Très bien, et Nicole Vichniac. Vous êtes quotidien, on n'a pas besoin. Finalement, moi, si je suis spasmodique, c'est. Très bien, merci beaucoup et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Voilà. Merci, bonne journée.